Vous écoutez l'ORTM, il est 13h. Le journal Siaka Konaté. Mali Actualité, deuxième édition, le titre. Les épreuves du diplôme de titre fondamental DF ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national. Elles ont été officiellement lancées par le Premier ministre au groupe scolaire de Kalabankoura. Shogel Kougala Maïga conseille aux 349 080 candidats d'avoir confiance en eux-mêmes et d'honorer leurs parents. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa appelle tous les partis politiques à accorder l'air violent pour désigner un nouveau président et former un gouvernement de coalition. En Mexique, c'est une dame qui va présider aux destinées du pays pour la première fois. La candidate de la gauche, Claudia Sheinbaum, a été élue hier avec plus de 57% des voix. La page sport sera développée par Foutiki Tungara qui dressera le bilan de la saison 2024 de football, marqué par le sacre du stade malien de Bamako en Coupe du Mali et de Djoliba en championnat. Il sera question aussi des Aigles qui préparent la troisième journée des éliminatoires de la Coupe du Monde, un match qui les opposera au Ghana au stade du 26 mars. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans cette édition mise en onde par Astan Kamara, assisté de Sidi Koulibaly et mise en ligne par Sekou Traoré. Les épreuves du diplôme d'études fondamentales DF ont démarré ce matin sur l'ensemble du territoire national. Le Premier ministre s'est rendu au groupe scolaire de Kalabankoura pour procéder à l'ouverture de l'enveloppe contenant les épreuves de rédaction. Cette année, le mot d'ordre est « Je suis candidat, je m'oppose à la tricherie ». Au total, 349 080 candidats sont inscrits au DF. Ils sont répartis entre 13 854 salles et 27 926 enseignants sont chargés de la surveillance des épreuves. Batraouré a suivi pour nous le lancement des épreuves. Groupe scolaire de Kalabankoura en commune 5 du district de Bamako, c'est à 7h30 que le Premier ministre entre dans l'établissement. Après la montée des couleurs, c'est la salle 2 du centre 1 qui reçoit le Premier ministre pour le lancement des épreuves de rédaction. Le groupe scolaire de Kalabankoura est réparti en 6 centres d'examen pour 54 salles. Dans ces centres, 1597 candidats composent sous l'œil vigilant des surveillants. Amadou Sy Savané, ministre de l'Éducation nationale. Nous avons eu droit à une année scolaire sans vagues, tranquille, tel un fleuve tranquille. Et le grand rendez-vous, c'est aujourd'hui pour les élèves de classe de 9e. Les épreuves écrites du DF sont lancées depuis quelques minutes. Les candidats que j'ai vus, les candidates que j'ai vues me paraissent confiants et confiantes. Je pense que cela nous réjouit tous. Nous leur souhaitons bonne chance. Après leur avoir dit que le DF est un diplôme fondamental, comme l'indique le dernier terme du nom du diplôme, et que c'est le sésame, c'est-à-dire c'est la clé qui leur permet d'ouvrir la porte, qui leur donne 3 choix. Aller vers l'enseignement secondaire, général, l'enseignement normal, l'enseignement technique et professionnel. En optant pour le slogan « Je suis candidat, je m'oppose à la tricherie », les autorités scolaires mettent l'accent sur l'effort personnel pour cette édition 2024 du DF. Dr Shogel Kokala Maïga, Premier ministre. La première impression, c'est la confiance que j'ai retrouvée chez le ministre, chez la directrice, chez l'encadrement et chez les professeurs. Vous savez, la confiance est très importante pour décider. Quand on a confiance en soi, on peut tout faire. La deuxième chose, les enfants regardaient le Premier ministre, ils regardaient tout le monde, mais je leur dis de penser au pays, de penser à leurs parents. Il y a des mamans qui se lèvent depuis le matin, qui se fatiguent. Il y a des pères qui travaillent tout le jour pour assurer leurs enfants, d'honorer leurs parents, de penser que tout le Mali est en train de les regarder. Ce que j'ai vu aujourd'hui en classe, ça m'a donné de l'espoir. Et j'ai conseillé aux jeunes de continuer. La confiance, la confiance, la confiance. L'avenir du pays, c'est l'école. Quand on veut détruire une nation, c'est connu depuis des millénaires, il faut s'attaquer à l'école. Et donc, nous sommes aujourd'hui au centre, au cœur battant du Mali.
Ce cœur-là, chacun doit faire en sorte qu'il batte comme le souhaite l'ensemble de notre troupes. Et nous allons sortir grandis des épreuves du monde. Sur l'ensemble du territoire, 2106 centres sont ouverts cette année pour les 349 080 candidats inscrits au DF. Ils sont répartis entre 13 854 salles et 27 926 enseignants sont engagés pour la surveillance des épreuves. À Kay, le lancement officiel du DF 2024, marquant le passage au niveau secondaire, a été effectué par les gouverneurs des régions, accompagnés d'une mission du ministère de l'Éducation nationale. Ils se sont rendus dans certains centres d'examen de la ville de Kay. La région de Kay compte cette année près de 14 200 candidats, dont plus de 6 000 filles. Des points avec Balkissa Sadibou Chérifou Aïdara. Groupe scolaire de Lafiabougou, salle 4. Il n'est pas encore 8 heures, mais le gouverneur et sa délégation sont déjà sur place. De quoi leur donner le temps de prodiguer des conseils aux candidats. À 8 heures, place à l'ouverture de la première enveloppe contenant le sujet de rédaction. Ensuite, direction respectivement les centres de l'école Imam Malik et du groupe scolaire Abdraman Gueye pour s'assurer de la bonne tenue du DF. Colonel-major Moussa Soumaré, gouverneur de la région de Kay. Nous sommes satisfaits de ce que nous avons pu constater parce que nous avons pu voir que toutes les conditions sont réunies. La police de surveillance est bien assurée, les élèves sont en salle et aussi les forces de sécurité sont au niveau des différents établissements. Donc nous pouvons dire que les élèves sont en train de composer dans les meilleures conditions d'examen. Pour la réussite du DF 2024, le ministère de l'Éducation nationale a déployé des missions sur l'ensemble du territoire national. Mamadou Kanté, directeur national adjoint de l'enseignement fondamental. La vision de l'État aujourd'hui qui consiste à former un type de Malien doté de toutes les compétences. Et pour ce faire, chacun doit penser sur sa valeur intrinsèque, à ne pas chercher à se faire aider par quoi que ce soit ou à passer par quelques moyens que ce soit pour avoir des réponses aux questions posées. Donc nous avons beaucoup insisté sur ça. Au niveau de l'éducation cette année, on a organisé un café de presse pour informer que cette année, nous voulons avoir 0% de fraude. Visiteurs du jour ont par ailleurs salué la bonne exécution de l'année scolaire, fruit de l'engagement de l'ensemble des acteurs de l'éducation qui aura permis la tenue du DF 2024 en ce début du mois de juin. Kay, Balkissa Sadibou Chérif Aïdara, Lassana Keïta pour l'ORTM. À Kita, ils sont plus de 11 900 candidats répartis entre 126 centres, toutes catégories confondues, à aborder les épreuves du diplôme d'études fondamentales. Après le lancement au centre du groupe scolaire Sambali Keita de Niafala, le gouverneur Daouda Maïga, accompagné des acteurs régionaux, a sillonné quelques centres de la ville de Kita. Tout se déroule normalement dans la région. C'est ce que nous dit Mahamadi Aliou Bari depuis Kita. C'est à travers la montée des couleurs que les épreuves des examens du diplôme d'études fondamentales DF session de juin 2024 ont démarré à Kita. C'est la salle 1 du groupe scolaire Sambali Keita de Niafala Sabaliki qui a été choisie par les autorités administratives, politiques et scolaires pour ouvrir la première enveloppe contenant les épreuves de rédaction. Assetou M. Tunkara, candidate à Farabala. Les épreuves sont abordables. Je souhaite bon sens à toutes les candidates. J'ai candidat. Seydou Sidibi, maire de la commune urbaine de Kita. Les candidats sont sur place dans la classe et moi je ne ferais que souhaiter vraiment excellente chance pour les candidats. Après l'ouverture de la première enveloppe, la délégation du chef de l'exécutif régional a fait le tour de certains centres de la capitale de l'Arachide. De Niafala arabe en passant par Sebouni et Farabala, tout se déroule normalement. Biratike Bagayougou, superviseur. J'ai constaté une très bonne organisation de ces examens. Donc cela est à l'actif du DAE, des CAP et des enseignants. Abdoulaye Kouni, directeur d'académie d'enseignement de Kita. Je tiens à remercier et à féliciter les plus hautes autorités, notamment le président de la transition, son Excellence le colonel Assimi Goïta. Il a mis tout en œuvre pour que l'école réussisse cette année. 9 mois, nous avons travaillé sans perturbation. Vous avez vu sur notre plaque, sur notre banderole, sans fuite de sujet, sans fraude et sans de faux sujets. Donc ça veut dire quoi? Les enfants, 9 mois tu as travaillé. Je pense que pour 3 jours, il faut bien te comporter
pour que tu puisses gagner cet examen. Daouda Maïga, gouverneur de la région de Kita. Au prime abord, nous avons constaté un très bon déroulement des examens ici, dans la ville de Kita, mais également suivant nos informations dans toute la région. Et ça, c'est à l'actif de nos plus hautes autorités, mais aussi du département en charge, mais surtout de l'Académie d'enseignement de la région de Kita, qui a mis tous les moyens en œuvre pour que cette réussite soit là. Nous sommes là pour encourager les candidates et les candidats du DF, nous sommes tous passés par là, de toute notre fierté également, de l'administration scolaire en général, puisque l'investissement dans nos enfants, dans leur scolarité, dans leur formation, est le meilleur gage pour un avenir certain et radieux pour la région de Kita. L'Académie d'enseignement de Kita compte plus de 11 939 candidats répartis entre 126 centres dans les centres d'animation pédagogique de Bafoulabin, Kita, Ousoubidjania, Sagabari, Sebekoro et Tukoto. Kita, Mohamed Aloubari Nouhoun Kamara, Mohamed Fabrice Kambo pour l'ORTM. À Nara, plus de 1200 candidats veulent décrocher les diplômes d'études fondamentales, un précieux sésame qui va leur ouvrir les portes de l'enseignement secondaire. Les épreuves ont été lancées par le directeur de cabinet du gouverneur de Nara. C'est une correspondance d'Idrissa Keïta. Le groupe scolaire Jawar Diop de Nara, centre retenu pour le lancement régional du diplôme d'études fondamentales, DF aux sessions de juin 2024. Quelque temps avant le démarrage, le directeur de cabinet du gouverneur de Nara et sa délégation sillonnent quelques classes pour s'enquérir des conditions. L'effectif de 25 par salle de classe est bien respecté, les candidats sont dans de bonnes conditions, les surveillants et les forces de l'ordre sont tous sur place pour le bon déroulement de cet examen. Alou Guindo, directeur de cabinet du gouverneur de Nara. De ne pas penser à autre chose. Le DF, c'est une évaluation comme les autres évaluations qu'ils ont eu à faire dans l'année. Et ensuite aussi, les sujets qui sont susceptibles d'être donnés aussi sont les sujets qui sont dans leur programme. Donc il n'y a rien d'extraordinaire. Donc qui gardent le calme et qu'ils composent en comptant surtout sur leur propre force ou leur propre intelligence. Après des mots d'encouragement et conseils aux candidats, démarre la première épreuve, la rédaction. Abdou Aïdara, directeur de l'Académie d'enseignement de Nara. Je pense que le sujet est à la portée des enfants, vu que cette année, nous avons épuisé les programmes. Je pense qu'il n'y aura aucun problème. Tous les programmes ont été exécutés à hauteur de 98%. Ce sont les mêmes leçons qu'ils font dans les classes au cours de l'année scolaire. La tenue effective du DF à Nara est le résultat des dispositions prises en amont pour une année scolaire bien réussie. Bakary Makasouba, président de la société civile de Nara. L'année scolaire dans la région s'est déroulée dans un climat apaisé, dans une atmosphère de travail, de collaboration entre les autorités politiques, les autorités administratives, les APE, les CGS, les collègues enseignants. Donc je profite de l'occasion pour féliciter les enseignants et souhaiter bonne chance aux candidats. À Nara, 1274 candidats, dont 449 filles, sont à la recherche du diplôme d'études fondamentales DF session de juin 2024. Nara, Idrissa Keïta et Makancha Kité pour l'ORTM. Coup d'envoi également du DF en deuxième région, le chef de l'exécutif régional, le colonel Lamine Kapouri Sanogo, accompagné d'une forte délégation, s'est rendu au groupe scolaire Émile Delassus Camara de Koulikourouba pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves. Ils sont 3207 candidats cette année, répartis entre 23 centres dans la région de Koulikoro, d'où nous appelle Ousmane Koïta. C'était lorsque le chef de l'exécutif régional, le colonel Lamine Kapouri Sanogo, accompagné d'une forte délégation, a franchi la grande porte du groupe scolaire Émile Delassus Camara, connu sous le nom EDC. Il s'agit pour le gouverneur de la région de respecter une tradition, celle de s'assurer du bon démarrage des épreuves du diplôme d'études fondamentales DF session de juin 2024. C'est à 8h qu'il va ouvrir la première enveloppe des épreuves contenant 3 sujets de rédaction. Colonel Lamine Kapouri Sanogo, gouverneur de la région de Koulikoro. C'est pour procéder à l'ouverture symbolique de l'enveloppe contenant les sujets du DF. Le DF qui est diplôme d'études fondamentales, qui marque la fin des études fondamentales pour l'élève. C'est très important que nous soyons là pour voir d'abord le niveau de préparation et aussi voir comment les élèves sont préparés aussi à affronter ces différentes épreuves. Ils sont au total 3207 candidats inscrits sur la liste cette année au compte du centre d'animation pédagogique de Koulikoro CAP. Ils sont répartis entre 23 centres. Pour le premier responsable du CAP, malgré les difficultés du moment, les conditions ont été réunies pour le bon démarrage des examens dans la capitale de Meguetan. Tchemogo Daou, directeur du centre d'animation pédagogique de Koulikoro.
Évidemment, le nombre de candidats a augmenté cette année par rapport à l'année dernière, mais nous avons pris toutes les dispositions pour que alors, les élèves soient dans des conditions idoines. Toutes les conditions techniques sont réunies, y compris la sécurité, et tout le monde est là ce matin déjà. Ils ont fait entrer déjà tous les candidats dans les salles. Colonel Laminika Polissanougo, gouverneur de la région de Kouloukourou. Le Malikroa enclenché doit compter que sur ses élèves. Nous leur avons prodigué des conseils pour dire que le Malikroa c'est eux. Nous battons pour ces enfants, pour ces jeunes-là. Il leur appartient aussi de montrer le bel exemple. Je suis particulièrement satisfait de l'organisation. En tout cas, c'est le lieu de remercier, de féliciter toutes les collectivités, en tout cas, et l'administration locale qui ont contribué à ce que, en tout cas, ce jour soit. A noter que les épreuves du DEF session de juin 2024 se déroulent normalement avec la présence des forces de l'ordre. Koulikoro Oussane Kouita, Ramansgare pour l'ORTM. En troisième région, ils sont plus de 27 000 candidats filières classiques et arabes à prendre part aux épreuves écrites du diplôme d'études fondamentales DF. Le gouverneur a ouvert la première enveloppe contenant les épreuves de rédaction. C'était au centre de Médine. C'est ce que nous rapporte Yourou Bala Djabati. Ils étaient tous présents, partenaires de l'école, autorités politiques et administratives, à prendre part au lancement des épreuves du diplôme d'études fondamentales DF session de juin 2024. Cette année, ils sont au nombre de 27 998 candidats options classiques et arabes à prendre part à ces examens. Sinali Togola, directeur de l'Académie d'enseignement de Sikasso. Nous avons commencé les préparatifs, ce n'est pas maintenant, il y a fort longtemps. Et tout le dispositif pour pouvoir aborder ces examens, tout ce dispositif est mis sur place. Alors donc, dans l'ensemble, nous avons 7 CAP. 7 CAP avec 27 998 candidats, dont 13 184 filles pour 201 salles de classe. Kanté Marie-Claire Dambélé, gouverneur de la région de Sikasso. Nous constatons le démarrage effectif de l'examen du DEF dans la région de Sikasso sans incident. Et nous sommes venus pour l'ouverture de la première enveloppe et souhaiter bonne chance aux enfants. Et nous leur avons demandé de compter sur leurs propres efforts et de ne pas tricher et d'aborder les épreuves avec patience, détermination et confiance. C'est le centre de Médine qui a reçu la visite de la délégation du gouverneur où la chef de l'exécutif régional a ouvert la première enveloppe contenant les épreuves de rédaction. Le lancement des épreuves écrites du DF enregistre la présence d'une équipe de supervision nationale, équipe qui exprime toute sa satisfaction eu égard au bon déroulement de la session. Job Sika Traoré, division scolarisation des filles à la direction nationale de l'enseignement fondamental. Tous les candidats sont à leur place. À 8h, on a fait le lancement et on a donné les premiers sujets. Comme on le dit souvent, la confiance n'exclut pas le contrôle. Il faut rappeler que ces épreuves se déroulent sous la haute surveillance des forces de l'ordre et des présidents du centre. Sigasso, Yourou Bala Djabate et Taïrou Konaté pour l'ORTM. Direction 4e région où le gouverneur de Ségou, en compagnie des acteurs de l'école, a visité ce matin quelques centres d'examen du DF. Cette année, la région de Ségou compte 23 139 candidats. Le gouverneur a prodigué des conseils aux candidats. Aussi a-t-il constaté le bon déroulement de l'examen. Les détails avec Honoro Tchenou. C'est à 7h40 que le gouverneur de la région fait son entrée au centre de Bada Sonikura. Après l'exécution de l'hymne national, visite des salles d'examen. Pour l'organisation, tout est prêt pour le bon déroulement des épreuves de l'examen du DF. Ibrahim Didjonkouda Kone, président du centre de Bada Sonikura. Le matériel, tout est au complet. Tous les candidats sont là, tous les surveillants sont présents. Jusque-là, ce matin, nous n'avons constaté aucune anomalie. Et nous souhaitons un bon examen à l'ensemble du pays, à tous les candidats. À 8h, la première enveloppe contenant l'épreuve de rédaction est ouverte dans la salle numéro 5. Même disposition pour le bon déroulement des examens du DF au centre de Digani premier cycle. Lasne Traoré, président du centre de Digani premier cycle. C'est le matin, tout est fin prêt. Les candidats sont en salle, les surveillants sont avec eux. Et tout est à leur disposition, comme prévu dans le règlement intérieur et la police de la surveillance. Depuis le début jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu d'incident. Dans l'ensemble, le gouverneur s'est dit satisfait de l'organisation. Contrôleur général Alassane Traoré, gouverneur de la région de Ségou. Tout à fait correct, tout est mis en place, tout est fait prêt pour un examen réussi et un examen bien organisé. Et ceci dit, le conseil que nous avons donné aux élèves, c'est d'abord
des encouragements. Nous les avons encouragés à bien travailler dans la plus grande honnêteté, dans la plus grande sérénité et dans le plus grand calme. Parce qu'un examen, c'est tout ça. Et nous les avons demandé de travailler dans la plus grande correction parce que nous voulons des cadres dignes de ce nom, des cadres qui seront prêts à gérer ce pays-là demain. Donc dès maintenant, il nous appartient de les former, de les mettre dans ce moule-là. Au total, ils sont 23 139 candidats, dont 11 514 garçons et 11 625 filles répartis entre les 8 caps de la région de Ségou. Honoré Tchénou Bassi Traoré pour l'ORTM. De Ségou, nous nous rendons à San où ils sont plus de 14 000 candidats, dont plus de 7 000 filles, à affronter les épreuves d'IDF durant 3 jours. C'est le gouverneur qui a lancé les épreuves à l'école fondamentale de Médine premier cycle. À l'arrivée de la délégation, tout était fait prêt pour le bon déroulement de l'examen, descend la correspondance de Drissa Koni. Pour cet examen du DF session de juin 2024, l'Académie d'enseignement de 100 compte 14 420 candidats, dont 7 260 filles de l'enseignement classique et arabe. Déjà à 7h30, le centre de l'école fondamentale de Médine présentait un climat serein. Ibrahim Zakatouré, directeur de l'Académie d'enseignement de 100. La police de surveillance, qui, je précise, a été érigée en décision pour donner une valeur juridique. Cela prouve combien de fois les autorités tiennent à ce qu'on ait des examens propres. Donc nous pouvons dire à l'Académie d'enseignement de 100 que tout se passe bien pour l'instant et que tout est mis en place. Les surveillants, les candidats, les présidents de centre, les forces de l'ordre. C'est le chef de l'autorité régionale qui a procédé au lancement de la première épreuve avec pour consigne tolérance zéro. Colonel-major Ousmane Sangaré, gouverneur de la région de 100. Donc on les a tout simplement demandé de se concentrer et de ne pas avoir peur. Voilà, donc l'État veut que demain, que des cadres qui vont sortir des écoles soient des cadres à hauteur de souhait. C'est vrai, nous sommes les parents, nous serons contents quand les résultats vont sortir et qu'on apprenne que son enfant est admis, on est content, mais la première fierté revient à l'enfant parce qu'il sait qu'il n'a compté sur personne, il a fait un travail personnel et voilà, et désormais il pourra comprendre qu'il n'a pas besoin de compter sur qui que ce soit pour le reste de sa carrière. Les épreuves qui durent 3 jours se dérouleront dans 114 centres, 100 Drissa Kone et Sédou Kamena pour le RTM. À Koutiala, les épreuves du DF ont bel et bien démarré dans la quiétude et la sérénité. Après l'ouverture de la première enveloppe contenant les sujets de rédaction, le chef de l'exécutif régional a prodigué des conseils aux candidats. Le général Abdoulaye Cissé dit avoir constaté une année scolaire studieuse, couronnée par des examens dont le début est propre. Il souhaite que ces caps soient maintenus pour un avenir radieux de l'école malienne. Reportage Brema Kone depuis Koutiala. Au complexe scolaire Minata Sako de Koutiala, si au quartier Koulikoro, le gouverneur procède à l'ouverture de la première enveloppe du DEF 2024 contenant les sujets de rédaction. Suivront des conseils d'encouragement à l'endroit des candidats et des impressions du visiteur. Général Abdoulaye Cissé, gouverneur de la région de Koutiala. Tous les élèves sont dans la salle, et les surveillants aussi sont sur place, les superviseurs également. Ils sont sereins, les élèves, et on est venu au nom des plus hautes autorités de souhaiter une bonne chance et en même temps les encourager à suivre ces épreuves. C'est un sentiment de satisfaction que j'ai ce matin, accompagné par d'abord une délégation régionale et en même temps une forte délégation nationale pour vous montrer et vous dire combien les plus hautes autorités accordent de l'importance à ces épreuves de DF. L'année scolaire 2023-2024 est jugée studieuse dans la région de Koutiala. Toute chose qui suscite chez le chef de l'exécutif régional de l'espoir pour un DF propre assorti de bons résultats. Général Abdoulaye Cissé. Nous voulons un DF propre. Il faudra qu'on montre à tout le monde entier aujourd'hui qu'on avait raison à asseoir la discipline à l'école. L'année scolaire s'est très bien passée, ici quand même à Koutiala. Donc ça c'est d'abord l'effort des parents d'élèves qui ont soutenu les enfants et aussi des professeurs qui sont à saluer. Et on n'a pas entendu de débrayage cette année de la part de ces professeurs. Et ça c'est très très encourageant. Le message est qu'il faudra qu'on garde cette ligne
C'est de ça que le Mali a besoin aujourd'hui. Dans la région de Koutiala, ce sont 18 969 candidats répartis entre 173 centres qui sont soumis à cet exercice d'écrémage qu'est le DEF. Koutiala, Brahima Kone, Amadou Dole et Assitan Berté pour l'ORTM. En 5e région, 7731 candidats répartis entre 4 centres d'animation pédagogique de l'Académie d'enseignement du Mopti vont composer dans 65 centres. Les conseillers aux affaires administratives et juridiques du gouverneur, accompagnés d'une forte délégation, a procédé au lancement des épreuves du DF à l'école privée La Tolérance de Sévaré, compte rendu Bouakar Sangari. C'est dans la salle 1 du centre de l'école privée La Tolérance de Sévaré que le conseiller aux affaires administratives et juridiques Abdoulaye Dagatira a procédé au lancement du DEF session de juin 2024 dans la région de Mopti. Le représentant du gouverneur et sa délégation ont distribué les sujets de rédaction dans la salle 1. Ensuite, ils se sont rendus à l'école fondamentale publique de Sarema pour constater de visu le bon déroulement de l'examen. Abdoulaye Dagatira, conseiller aux affaires administratives et juridiques du gouverneur de Mopti. Nous sommes là pour transmettre le message des plus hautes autorités, surtout du gouvernement, et en l'occurrence du ministre de l'Éducation, par rapport à tous les efforts déployés pour que les examens de fin d'année puissent se passer dans un bon climat serein, sécurisé, avec zéro fraude si possible. Ce message, nous devons d'appuyer l'administration scolaire à le faire passer à nos enfants, à nos candidats, encourager le corps professoral qui n'a ménagé aucun effort depuis le mois d'octobre jusqu'à maintenant pour que les enfants puissent faire des examens dans les très bonnes conditions. Le directeur de l'Académie d'enseignement de Mopti s'est réjoui du bon démarrage de l'examen avant de prodiguer des conseils aux candidats. Daouda Doumbia, directeur de l'Académie d'enseignement de Mopti. Nous revenons toujours sur les restrictions des documents officiels qui régissent l'examen au Mali et nous demandons aux parents d'accompagner toujours les enfants. Un enfant est un enfant, mais quand les parents s'impliquent, c'est pour prendre des mesures de protection pour assurer le bien-être de l'enfant. Donc aujourd'hui, nous avons présenté à l'examen du DEF 7731 candidats, dont 4175 filles. Et parmi ces candidats également, nous avons 495 candidats libres, donc qui composent dans 65 centres. Auparavant, la délégation a assisté à la montée des couleurs par les pionniers au centre de l'école Tolérance de Sévaré. Mopti, Boubacar Sankare et Tchakalia Traoré pour leur thème. À Tombouctou, c'est en présence du directeur national de l'enseignement fondamental que les autorités régionales ont lancé l'examen du diplôme d'études fondamentales. Pour cette session, ils sont près de 4100 candidats, dont 2224 filles, et répartis entre 34 centres dans la région. Les autorités et leurs partenaires ont salué l'atmosphère dans laquelle se déroulent les examens. Reportage Najim Baba Sissé. C'est parti pour l'examen du diplôme d'études fondamentales dans la région de Tombouctou. Au titre de cette session, la région compte 4099 candidats, dont 2224 filles. C'est le groupe scolaire Sidi Mahamoud que les autorités et leurs partenaires ont choisi pour lancer la session. Youssouf Harbert Touré, directeur national de l'enseignement fondamental. Au niveau de la région de Tombouctou, nous constatons qu'il y a beaucoup plus de candidates que de candidats. Le nombre de filles à l'examen du DEF est supérieur au nombre de garçons. C'est l'un des résultats de la politique nationale de la scolarisation des filles, dont la finalité est le maintien des filles au niveau de l'enseignement fondamental. Amadou Baba Sissé, chef de centre Sidi Mahmoud. L'atmosphère, elle est bien comme vous pouvez vous-même le constater. Il n'y a aucun problème et toutes les dispositions pour mettre les enfants dans les conditions sont prises. Aljimit Oualet Al-Hassan est confiante. Le sujet du jour a été vu en classe. Aljimit Oualet Al-Hassan, candidate. On a tout vu. On a même traité en classe. Les autorités sont très satisfaites de l'engagement des parties prenantes qui a permis de favoriser les conditions dans lesquelles se déroulent les présents examens. Contrôleur principal de police Bakoun Kanté, gouverneur de la région de Tombouctou. Cet examen se passe présentement à Raourous, à Gossi, également aussi à Léré, à Niafunke, à Gundam, Tonka, et à Tombouctou ici, et à Diré pareil aussi. Donc tout se passe très bien. Je félicite tous les acteurs.
Il est à noter que le taux de candidats a connu une hausse par rapport à celui de 2023, qui était de 3 888 candidats, tous sexes confondus, dans la région. Tombouctou, Najim Baba Sissé, Maouloud Tandina pour l'ORTM. Nous bouclons ce tour des régions par Gao. Cette année, ils sont 5 541 candidats au niveau de la 7e région. Le lancement des épreuves était présidé par le chef de l'exécutif régional, le général de brigade Moussa Traoré. C'était en présence du directeur de l'académie d'enseignement de Gao et l'ensemble des acteurs concernés. De Gao, la correspondance d'Alou Idrissa Maïga. À l'instar des autres localités du Mali, les épreuves du diplôme d'études fondamentales DEF 2024 ont commencé en toute quiétude ce lundi à Gao. C'est le constat fait par le gouverneur de la région qui est allé dans les centres concernés pour apporter le soutien des autorités aux candidats. Général de brigade Moussa Traoré, gouverneur de la région de Gao. Nous étions venus voir d'abord le début effectif, l'aspect organisationnel, l'aspect sécuritaire, et nous avons vu que tout est en place. C'est l'occasion pour moi de remercier et de féliciter les DAE et tous les enseignants de la région de Gao. Et nous prions aussi pour que le taux de réussite de cette année dépasse le taux de l'année passée. À Gao, pour cette session, ils sont au nombre de 5 541 candidats, filles et garçons, répartis entre les différents centres de la région. Sadou Abdou, directeur de l'académie d'enseignement de Gao. Présentement, nous venons de faire l'ouverture officielle au groupe scolaire de Guidara. Nous venons de faire l'ouverture des plis et le gouverneur a fait la distribution déjà des différents sujets. Toutes les dispositions idoines ont été prises. Les candidates dépassent de loin les candidats, chose qui doit être saluée parce que l'APE, les CGS, l'AME ont fait leur sensibilisation. Les forces de l'ordre et de sécurité sont présentes au niveau de tous les centres pour assurer le bon déroulement de l'examen. De Gao, Ali Idrissa Maïga et Youssouf Samake pour l'ORTM. Le lancement du DEF dans les autres régions dans nos prochaines éditions. À l'étranger, en Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a appelé hier les partis politiques à surmonter leurs différences et à trouver un terrain d'entente pour la désignation d'un nouveau président et la formation d'un gouvernement de coalition, car l'ANC n'est plus en mesure de diriger seul le pays. C'est la conséquence de sa débâcle aux élections législatives de mercredi dernier, dont les résultats définitifs ont été publiés hier. Le parti de Nelson Mandela a obtenu 159 sièges sur 400, perdant ainsi la majorité absolue qu'il détenait depuis 30 ans. Le nouveau Parlement sud-africain devra siéger pour la première fois et élire un président dans les 14 jours suivant la proclamation des résultats des élections législatives. Le premier sommet Corée du Sud-Afrique s'ouvre demain à Séoul. 48 pays africains y participeront, parmi lesquels 25 seront représentés par leurs présidents. Ils discuteront des voies et moyens de renforcer la coopération entre l'Afrique et la Corée du Sud, notamment dans le domaine du commerce, des investissements, des infrastructures durables, la formation professionnelle et l'éducation, la transition numérique et la science, la promotion des échanges et enfin la paix et la sécurité. Le sommet a été précédé hier par la réunion des ministres des Affaires étrangères. Le Mexique sera dirigé pour la première fois par une présidente. La candidate de gauche Claudia Sheinbaum a remporté le scrutin présidentiel d'hier avec 57,8% des voix, selon les résultats publiés par l'Institut national électoral. La candidate socialiste devance de 28 points son adversaire, Xochitl Gálvez, candidat de la droite. L'ancienne maire du Mexico se donne pour mission de poursuivre la politique sociale de son prédécesseur et de réduire la violence. Nous entamons la page sport de cette édition présentée en direct par Fotigi Tungara. Fotigi, bonjour. Bonjour Chaka Konaté, bonjour à tous. Préparatifs pour les 8e et 4e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Nous parlons de football. Les Aigles du Mali qui doivent respectivement affronter le Ghana et Madagascar sont en rassemblement à Kabala. Et oui, sur les 28 joueurs convoqués par Eric Chekoussel, le sélectionneur national des Aigles du Mali, seuls 2 sont encore absents. Il s'agit de l'attaquant El Blal Touré qui a joué hier avec son club Atalanta Bergame et du gardien de but Djigidjara de Young African de Tanzanie. Tous les joueurs présents se portent bien lorsqu'ils ont été mis au repos hier.
dimanche après la séance d'entraînement du matin. C'est donc quartier libre à Kabbalah depuis hier, mais ils reprennent service dès ce soir. Cette séance d'entraînement de ce soir sera d'ailleurs ouverte à la presse à partir de 18h45. Je précise que le Mali joue contre le Ghana jeudi, le 6 juin, au stade du 26 mars de Rimadio à partir de 19h, au compte de la 3e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Puis les Aigles du Mali effectueront les déplacements en Afrique du Sud mardi le 11 juin pour affronter Madagascar dans le cadre de la 4e journée des qualifications au prochain mondial prévu aux États-Unis, Mexique et Canada. Je rappelle que le Mali occupe actuellement la 10e place du groupe I avec 4 points derrière les Comores 6 points, mais devant ses 2 prochains adversaires, Madagascar et le Ghana 3 points chacun. Pour rappel, lors de la première journée, le 17 novembre dernier, les Aigles du Mali ont battu les Saouds du Tchad par le score de 3-1 avant de se faire accrocher 3 jours après par les Fauves Bazou Bangui de la Centrafrique et un but partout au compte de la 2e journée le 20 novembre dernier. D'une sélection à une autre, le sélectionneur national des Aigles U23 Alou Badra Diallo Conti a rendu public hier la liste des joueurs retenus pour les 2 matchs amicaux internationaux prévus contre l'Ouzbékistan les 7 et 10 juin courants. Alors, des rencontres qui s'inscrivent donc dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques Paris 2024. La délégation malienne s'est d'ailleurs envolée hier soir pour Tachkent, la capitale de l'Ouzbékistan. La saison 2023-2024 de football au Mali a presque connu son épilogue avec la fin des 2 activités phares de la Fédération malienne de football, à savoir la Coupe du Mali et le championnat national, respectivement remportés par le Stade malien de Bamako et les Djoliba. Absolument, et l'ère donc au bilan, et c'est donc le Stade malien de Bamako et les Djoliba AC qui confirment leur suprématie sur le football malien, respectivement détenteurs de la Coupe du Mali et sacrés champions du Mali au titre de la saison 2023-2024. Les 2 grands rivaux du football malien, Blanc de Bamako et Rouge de Remakono, ont tout simplement coupé la poire en 2. Si la saison a donc été couronnée de succès pour le Stade et les Djoliba en position de top, figure cependant en situation de flop le Real champion sortant et le COB relégué en 2e division après 25 ans à l'élite. C'est du moins ce que pense le journaliste Suleiman Bobo Tunkara que je vous propose d'écouter. Pour moi, il n'y a pas matière à discussion. Le Stade malien et le Djoliba sont les 2 équipes les plus titrées du Mali. En plus, elles ont été également cette année les 2 meilleures. Le Djoliba en championnat, sacré 2 jours avant la fin de la compétition. Le Stade malien qui a battu le Djoliba en demi-finale de la Coupe du Mali. Donc je pense que la logique a été respectée. Peut-être que le Stade malien aurait même pu prétendre à mieux avec sa participation à la Coupe de la Confédération. Malheureusement, il semble que l'équipe n'avait pas un effectif suffisamment étoffé pour tenir la dragée haute au Djoliba. Donc, dans l'ensemble, les 2 meilleures équipes du pays se sont partagées la poire en 2. Donc, les 2 équipes vont représenter le pays l'année prochaine aux 2 compétitions africaines des clubs. Si on doit parler de déception, elle est sans doute venue du côté du Real, qui est le champion sortant, qui a été malheureusement prématurément éliminé de la Coupe du Mali et qui n'a pu faire mieux en championnat que 3e. L'autre déception, c'est le COB, qui faisait partie des équipes qui donnaient souvent de la réplique aux 3 grosses pointures de Bamako. Et malheureusement, le COB a été relégué à la suite d'une saison vraiment catastrophique où rien n'a marché, alors qu'au début, le COB avait même pris la tête du championnat. Voilà, donc pour me résumer, je dirais que la logique a été respectée avec la victoire du Djoliba en championnat et la victoire du Stade malien en Coupe du Mali. Voilà, logique respectée, et c'est une analyse de Suleiman Bobo Tunkara. En France, l'AS Saint-Etienne signe son retour en Ligue 1 aux dépens du FC Metz qui fait le chemin inverse. Absolument, au terme des matchs à suspense en barrage et retour. Hier, la Saint-Etienne a validé sa montée en Ligue 1 grâce à un nul 2 buts partout décroché en prolongation sur la pelouse du FC Metz. À l'aller jeudi, les Stéphanois l'avaient emporté 2-1. Buteur au match aller, l'attaquant des Aigles Ibrahim Sissoko, qui n'est cette fois-ci pas appelé en sélection, a dû céder sa place hier au match retour en début des prolongations. Son coéquipier en club et non moins compatriote, le franco-malien Lamine Fomba, entré en cours de partie dans les arrêts des jeux donc du temps réglementaire, a lui aussi contribué à cette montée de Saint-Etienne en Ligue 1 française de football. Les Stéphanois, 3e de la Ligue 2 qui devait passer par les barrages, et rejoint ainsi en Ligue 1 les 2 autres promus de la saison, Angers et Auxerre. Champion de la Ligue 2 française de football avec la J Auxerre au mois de mai, l'attaquant des Aigles, l'une des principales révélations de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire, la Sinago, a donc été un grand artisan du retour du club bourguignon à l'élite du football français. Pour terminer, Chaka Konaté, je signale
Par ailleurs, que le FC Metz s'est promu la saison dernière va donc déjà retrouver la Ligue 2. C'est la 11e fois de son histoire que Metz descend en Ligue 2, un record en France. Le club grenat est donc descendu en Ligue 2 lors de 7 de ses 12 saisons de Ligue 1 au XXIe siècle. Merci Fotiki Tungara pour cette page sport bien fournie. Une page sport qui met fin à cette édition présentée par Siaka Konati avec la réalisation de Sebaba Diara, à la mise en onde Astan Kamara assisté de Sidi Koulibaly. La mise en ligne est assurée par Sekou Traoré. Une édition à retrouver sur www.ortm.ml. Ne décrochez pas dans quelques instants. Moussa Koulibaly sera là pour vous présenter les avis et communiqués en français et bamana. Merci de nous avoir suivis et bonne écoute radiophonique.